Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, on regarde sur la période de mai 2024. Vous gardez votre bon discernement, tout ne peut pas vous convenir. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagesdefée@gmail.com. Bien sûr, un grand merci à vous mes amis béliers pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira et pourra vous aider. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Sur ce mois de mai 2024, on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour avoir un premier message pour mes amis béliers, s'il te plaît. Sur le mois de mai 2024. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on a? Un joyau dans une larme. On nous parle ici d'une renaissance importante pour vous, mes amis béliers. Une reconnexion émotionnelle et spirituelle est en train de s'opérer. On a le chiffre 10 qui nous annonce un accomplissement, un recommencement peut-être dans une situation ou tout simplement la fin d'une situation compliquée pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On nous parle ici de beaucoup d'abondance, de beaucoup de persévérance pour vous, mes amis béliers, et une plénitude importante qui arrive à vous. Dans tous les cas, s'il y a une situation qui vous a paru compliquée, un petit peu difficile peut-être à traverser, c'est parce qu'il y a un joyau bien plus positif derrière pour vous. Quelque chose de magnifique se prépare pour vous, mes amis béliers. Ok. Allez, un message d'effet pour vous sur cette période, mai 2024. Mes très chers fées, qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis béliers? Demandez ce que vous voulez. On nous dit ici, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Il est nécessaire, mes amis béliers, de demander de l'aide si vous avez besoin. Peut-être dans cette phase de transition, dans cette phase de reconnaissance ou de reconnexion. Ça peut ne pas être évident parfois. On me dit ici que les guides sont prêts à vous accompagner, à vous envoyer de la lumière, à vous éclairer le chemin. Peut-être même aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous aider dans cette transmutation d'énergie ou dans ce recommencement. On me dit ici que l'aide des autres vous apportera un plus dans ce renouveau. Waouh, ok. Parfait. Allez, on va regarder le message général avec le petit oracle de l'intuition. Alors, il est question ici de foyer. On nous parle d'un ancrage important à avoir. On nous dit pour certains qu'il y a une situation qui se débloque dans votre foyer, peut-être dans votre famille. Ça peut être aussi l'achat d'un bien, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Dans tous les cas, on a des énergies positives qui avancent. On a bien cette renaissance qui est possible au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Ok, on a l'hostilité et la surprise, magnifique. Alors ne soyez pas hostile à ce renouveau, c'est très clairement ce que j'entends ici. Ne soyez pas hostile à ce changement. Tout changement est bénéfique pour chaque âme que nous sommes. Tout changement est bénéfique pour une évolution positive au sein de votre vie. S'il y a une situation qui était plutôt dans la stérilité, qui n'avançait pas, qui stagnait, peut-être par rapport à une situation professionnelle, sentimentale ou au niveau de votre foyer, de votre mode de vie. On me dit ici qu'il y a une surprise à venir pour vous. Il y a quelque chose qui peut se mettre dans votre vie, dans la matière, pour pouvoir acter ce renouveau, cette renaissance ou cette reconnexion à votre côté émotionnel ou à votre côté spirituel. On me dit ici qu'il y a une grande stabilité à venir, qu'il y a un souhait, un destin qui se met en place ici avec le chiffre 7. On me dit que ça demande peut-être un petit peu d'effort de votre part, de sortir peut-être d'une zone de confort ou de sortir de votre cadre habituel ou pour certains, tout simplement de sortir d'une zone de solitude. On vous demande de vous ouvrir, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, d'écouter les guidances intérieures qui arrivent de la part du monde spirituel parce qu'il y a une surprise qui vous attend.
Il y a très clairement quelque chose qui doit se mettre en place dans la matière et l'univers vous pousse justement à sortir de votre zone de confort, à éradiquer peut-être des fausses croyances ou des schémas répétitifs, à travailler sur des blessures, à éliminer peut-être aussi des énergies négatives autour de vous, à être dans cette guérison importante au niveau d'une blessure pour pouvoir justement atteindre ce renouveau et cette renaissance. Ne soyez pas hostile 4, 5, 6 à cet équilibre, à cette harmonie, parce qu'il y a très clairement une victoire et un succès à venir. On me parle peut-être d'une certaine dépendance pour certains de mes amis béliers, une dépendance à une situation ou à une personne ou tout simplement une dépendance émotionnelle. Ça crée une certaine vulnérabilité et dans cette phase de transition, l'univers a besoin très clairement que vous soyez dans cette phase de guérison, mais surtout d'acceptation des choses qui arrivent. On me parle ici de la carte de l'homme qui peut vous représenter vous ou qui peut représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement un homme proche de vous qui vit cette situation. On me dit de vous mettre en action par rapport à ce renouveau, de vous mettre en action pour sortir de cette solitude parce que ça va être très important pour la suite de votre vie. De vous mettre en action aussi par rapport à une stabilité que vous recherchez au niveau de votre foyer ou au niveau d'une relation. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Si vous recherchez une stabilité professionnelle, il va falloir à un moment donné vous mettre en action et prendre des décisions. Si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, si vous n'avez pas toutes les voies qui sont ouvertes, s'il y a encore des zones d'ombre par rapport à cette décision, demandez l'aide au monde spirituel ou tout simplement à des personnes autour de vous pour pouvoir sortir de ces larmes, pour pouvoir sortir peut-être d'une situation qui est coincée ou d'une situation de tristesse afin d'accomplir votre mission de vie. On me dit que ce choix vous donnera beaucoup de force intérieure à venir. Restez focus ici sur vos souhaits, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Gardez cette force intérieure que vous avez. Vous avez toutes les capacités de dépasser ici très clairement cette situation. Vous avez les capacités de vous mettre en action et d'accéder à ce cadeau de l'univers. Ça peut être aussi pour certains une surprise venant de la part d'une personne de cœur, une personne assez importante. Ça peut être une énergie masculine, malgré que vous soyez peut-être un petit peu hostile ou un petit peu sur la réserve par rapport à cette surprise. Il y a quelque chose ici qui va vous sortir de la solitude. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être ici quelque chose, un cadeau matériel, aussi une surprise d'une personne importante. On me parle de séduction. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez la force de prendre le pouvoir de votre vie, de prendre ces décisions, de décider de ce que vous voulez faire de votre vie, très clairement. La carte de la séduction nous montre qu'il y a peut-être aussi ici une nouvelle rencontre avec une personne plutôt masculine. C'est une surprise de l'univers, c'est un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Alors une énergie masculine, ça peut être aussi une femme, mais qui porte plutôt une polarité masculine au fond d'elle. En tout cas, beaucoup de séduction avec cette personne, beaucoup d'alchimie, beaucoup de connexion à venir avec cette nouvelle rencontre. Ok, une fin de cycle. Elle ressort énormément la fin de cycle et le manque. On me dit qu'il faut terminer avec une situation de manque. Il faut en terminer avec une situation qui vous bloque et qui ne vous fait pas avancer. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport tout simplement à un manque que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais on me dit qu'il faut acter cette fin de cycle, qu'il faut vraiment aller vers du renouveau, vers cette reconnexion, cette renaissance que l'univers vous propose. Ça va être important pour que vous puissiez arrêter ces schémas répétitifs, pour que vous puissiez arrêter de reproduire toujours les mêmes choses dans votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, en phase de séduction, en phase de force. Vous avez toute l'énergie de l'univers qui vous est envoyée pour acter tout simplement ce renouveau. On a de nouveau le chiffre 7, beaucoup de spiritualité, un défi peut-être important pour certains de mes amis béliers, justement de se mettre en action et de sortir peut-être aussi d'une illusion. Concernant une personne ici qui peut vous manquer, une personne avec qui il y avait peut-être des espoirs très importants, mais qui aujourd'hui font partie du passé. Avec cette fin de cycle, il faut vraiment acter ce renouveau. Très clairement ici, ne soyez pas hostile à ce changement.
Ne soyez pas hostile à ce renouveau, à cette phase importante ici que l'univers vous présente de sortir de la solitude, de sortir de votre zone de confort et d'accéder tout simplement à la surprise et à l'abondance. Waouh, c'est beau mes amis béliers. Alors on a la lune, on a le danger et on a la positivité. Ok, il est demandé ici à mes amis béliers d'être dans le positif, de croire en l'univers, de croire en ce que la vie peut vous apporter, de peut-être être dans les affirmations positives, de croire que les belles choses peuvent arriver à vous et de ne pas être dans cette phase continuelle de manque, de danger, de qu'est-ce qui va m'arriver, de ce renouveau est-il bon pour moi? Oui. Si l'univers vous le présente, très clairement, c'est qu'il est pour vous. C'est que vous avez besoin de ce renouveau. Vous avez besoin de sortir de cette solitude. Vous avez aussi besoin très clairement de sortir de vos peurs. Je ressens ici beaucoup de peur de l'avenir, peur de l'engagement, peur de se tromper, peur de prendre une mauvaise décision, peur peut-être aussi de faire du mal. Très clairement, peu importe la situation, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle ou autre, il y a ici un renouveau qui se présente à vous et qu'il faut acté. On me dit que les choses sont en train d'avancer, sont en train de se mettre en place, qu'il faut écouter votre guidance intérieure et que vous avez énormément d'intuition. Vous recevez des messages de l'univers vous guide sur la voie à prendre, vous guide sur la voie la plus lumineuse pour que vous puissiez accomplir cette nouveauté, pour que vous puissiez accomplir ce joyau, aller chercher ce joyau qui est pour vous, qui vous est destiné. Ok, c'est magnifique. On sort de la solitude. On sort de sa zone de confort, on prend des décisions, on a une force intérieure importante. On a beaucoup de chiffres 7 ici dans cette guidance, donc beaucoup de spiritualité, beaucoup de souhaits, de destin, d'efforts aussi peut-être pour certains de mes amis béliers à fournir dans cette situation, mais restez focus sur ce que vous voulez. Restez dans cette affirmation de vous. Soyez dans cet équilibre et cette harmonie, dans cette plénitude pour pouvoir atteindre cet accomplissement. Je ressens un nouveau potentiel, un nouveau commencement pour vous, une nouvelle inspiration. Beaucoup de créativité à venir. On me montre vraiment un mouvement positif. On me montre qu'il y a peut-être même une célébration à venir dans le cadre professionnel ou sentimental si vous sortez de cette solitude et que vous prenez la décision très clairement de reprendre votre pouvoir. Vous avez vraiment la force ici, mes amis béliers, de reprendre ce pouvoir. On me montre le spectre. Vous voyez, dans un de mes oracles, on me montre cette carte-là. Ça doit être l'oracle rose, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment cette reprise de pouvoir importante. C'est vraiment le fait de contrôler sa vie, d'avancer, sans être dans le contrôle de ce qui se passe, puisque de toute façon, ce qui doit se passer se passera. Mais très clairement, c'est de prendre vos décisions et de vous mettre en action. Et là, l'univers vous accompagnera. De vous mettre en action aussi sur le fait de demander de l'aide à votre entourage ou au monde spirituel pour passer cette fin de cycle. Ok, bon, parfait. Allez, on continue. Dans le domaine sentimental pour vous, mes amis béliers, on va regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Alors, ok, vous sortez d'une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée. Une situation qui a été souffrante pour vous. Peut-être dans le cadre d'une relation passée ou dans une relation que vous venez de vivre. On nous dit que par rapport à ça, il y a une réussite à venir. Il y a beaucoup d'abondance qui se présente à vous. Vous sortez de cet état de mal-être, vous sortez de cet état peut-être d'angoisse, d'anxiété et de peur. Ok, malgré tout, vous avez énormément de peur. On a la réussite au milieu, donc vous êtes entouré. Ici, pour vous, d'énergie auto-bloquante. Pour moi, ici, très clairement, vous vous bloquez par rapport à des situations du passé, par rapport à ce changement, qu'il soit émotionnel, amical, tout ce qui touche à l'émotion. C'est très compliqué pour vous. Mais on me dit qu'il y a une très belle transformation ici avec le chiffre 13, que vous êtes sur une fin de cycle. Pour moi, les douleurs, l'anxiété, la trahison, les mensonges sont en train de se terminer. C'est un cycle que vous êtes en train de clôturer pour pouvoir aller vers la réussite et l'abondance émotionnelle. Donc pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre ou tout simplement vers une évolution au sein d'un couple. Waouh, vous êtes très très protégés ici, mes amis béliers, par le monde spirituel, peut-être par un défunt ou par une personne qui vous accompagne justement dans cette transformation. C'est pour ça qu'on vous dit de bien demander de l'aide si vous avez besoin
à l'univers parce qu'il y a une protection importante. On vous dirige vers la lumière, on vous dirige ici vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus intègre, peut-être vis-à-vis d'une personne ou une nouvelle rencontre qui est en train de se profiler à l'horizon. On a la carte de la mort. La transformation est là, elle est en train de se faire, il faut simplement que vous puissiez la conscientiser et l'accepter. Tout simplement. On a une transformation qui vous apportera l'abondance, qui vous apportera beaucoup de récolte au niveau émotionnel. On me dit pour vous, si vous êtes un homme, qu'il y a un changement important qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous et dans votre vie matérielle et financière et émotionnelle. Si vous n'êtes pas un homme ou si vous n'êtes pas de polarité masculine, on me dit que c'est pour l'homme, pour qui vous regardez la guidance, ou tout simplement un homme proche de vous. Dans tous les cas, il faut se mettre en action. Ce sont des énergies yang, des énergies où on doit poser des actes, on doit poser des décisions, on doit poser ici tout ce que l'on veut dans la matière pour que cette transformation qui s'opère peut-être déjà au niveau spirituel, au niveau de votre âme et de vos énergies, puisse se manifester dans la matière. Vous sortez de toute façon d'un état de mal-être. Vous sortez d'un état peut-être même de cauchemar, d'insomnie. Je ressens ici vraiment des situations assez compliquées. Ça peut être lié à une situation du passé. Ça peut être une relation du passé qui a encore peut-être de l'incidence aujourd'hui dans votre vie. Mais on me dit très clairement que la réussite est pour vous, que vous allez vers la lumière. On a la carte de la prière. Vos vœux sont exaucés. Vous avez fait des demandes pour ceux qui les ont faites. Pour ceux qui ne les ont pas faites, on vous dit très clairement, faites vos demandes parce qu'on vous écoute et on n'attend que ça. Les guides, aujourd'hui, sont là pour vous transmettre des messages, pour vous éclairer la voie. Mais ils ne peuvent pas intervenir sur certaines choses sans votre accord et sans votre demande, puisque nous avons notre libre arbitre. Ici, très clairement, ils sont en train de vous dire, demandez-nous, on est prêt. On est prêt à vous aider, on est prêt à vous envoyer de la lumière, on est prêt à vous aider à transformer votre vie sentimentale, à rencontrer la bonne personne, à aller vers la réussite pour éviter d'être dans ce chagrin, dans ce malheur, dans ces mensonges et ces trahisons du passé. On peut vous aider à guérir aussi au niveau émotionnel, à trouver un équilibre, à trouver une harmonie pour que vous puissiez accéder à votre plein potentiel, pour que vous puissiez accéder à votre bonheur. Vous êtes ici sur Terre, pour certains, pour expérimenter ce qu'on appelle l'amour. Donc forcément, vous vivez des choses au niveau sentimental qui peuvent être compliquées. Demandez-nous de l'aide pour pouvoir justement acter ce renouveau. Alors, pour certains, on me parle de communication. On me dit qu'il y a des messages qui vont être échangés avec une personne, peut-être une polarité masculine ou une personne qui va vous aider justement dans cette transformation, qui va vous éclairer. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre, connaître quelque chose ici avec la lumière. Vous allez apprendre un élément ou connaître quelque chose que vous ne savez pas encore pour l'instant, qui va vous aider justement dans cette transformation. C'est comme s'il y avait un secret, c'est comme s'il y allait avoir ici un dénouement au niveau d'une situation et ça va passer par des communications écrites. On me montre bien des échanges écrits entre deux personnes. Ces échanges sont peut-être aussi quelque chose que vous avez demandé à l'univers pour pouvoir justement éclaircir une situation et peut-être la transformer. L'univers vous a entendu, ces communications arrivent très clairement. Une très très grande protection ici de la part de l'univers, c'est vraiment très très beau. Alors, on a le silence. Ce sont des communications avec une personne, peut-être suite à une période de silence avec une énergie masculine ou avec une autre personne. On me dit qu'il y a une reprise de communication ici qui arrive, peut-être avec une personne qui s'était éloignée ou vous vous étiez éloigné de cette personne suite à cette phase de transformation. Pour d'autres, on me dit très clairement que les choses n'avançaient pas, qu'il y avait un silence, qu'il y avait peut-être aucun message reçu, aucune communication avec une personne ou tout simplement, comment dirais-je, je peux pas dire aucune communication avec le monde spirituel parce que c'est pas possible, mais vous n'entendiez peut-être pas certaines choses ou vous n'aviez peut-être pas conscientisé certaines choses au niveau spirituel, au niveau des communications avec vos guides. Et là, c'est comme si il y avait une ouverture au niveau de la conscience, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme, pour que vous puissiez justement recevoir des guidances et aller vers la réussite au niveau émotionnel. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être
sur une nouvelle rencontre, ça peut être pour les personnes célibataires, peu importe. Ici, on retrouve un équilibre important au niveau émotionnel, sentimental, au niveau du cœur. Et on va tout droit vers la réussite. Waouh! Est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il te plaît? Non. Ok. Alors, on a l'isolement, on a les bénédictions magnifiques et on a la... Ouais, c'est ça. On retrouve une paix intérieure, on retrouve un équilibre, une harmonie, on se sent beaucoup mieux. 3, 4, 5, il y a un changement qui est en train de s'opérer. On me dit ici qu'il y a un contrat d'âme qui est prévu pour vous. Il y a une connexion avec une personne, soit qui est déjà faite, soit qui est en cours ou qui va se faire, parce que c'est une bénédiction, parce que c'est quelque chose qui est prévu dans votre vie, dans votre chemin de vie, pour pouvoir vous sortir justement d'un isolement. Pour pouvoir vous sortir de cette période ici de négatif, pour pouvoir vous sortir dans cette période où vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, il y a vraiment un mouvement ici, il y a une planification même au niveau des énergies pour pouvoir vous sortir de l'isolement. Cependant, l'univers me dit très clairement que ça va être en fonction de vos choix, en fonction de ce que vous allez décider pour vous, de vous mettre en priorité, de prendre soin de vous, d'écouter votre guidance intérieure, peut-être de communiquer aussi avec vos guides pour qu'ils puissent vous ouvrir la voie, d'accord? Et d'accepter ce changement, cette reconnexion, mais surtout cette renaissance. Waouh! Magnifique, mes amis bénis. Ok. Allez, on va terminer. On va regarder si les anges ont un message pour vous sur ce mois de mai. Pour mes amis béliers. Alors, nous avons Séraphine. Ok. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Mes amis béliers, je crois que le message est très clair. Il y a un changement heureux qui se présente à vous. Il y a vraiment un joyau qui est en train de se libérer à l'intérieur de vous. Je ressens vraiment une libération importante d'un fardeau, d'un sac à dos que vous posez, ou tout simplement de quitter une relation du passé, un lien peut-être avec une relation du passé, ou des trahisons que vous avez vécues. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. C'est le fait ici peut-être d'acter un renouveau au niveau professionnel pour que vous puissiez être dans un émotionnel justement plus équilibré et acter un changement beaucoup plus heureux. Pour d'autres, on nous annonce la venue d'un nouveau membre dans la famille. Félicitations. Mes amis béliers, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces messages. On vous envoie plein d'amour. On vous souhaite un très joli mois de mai. À bientôt.